Et salut! Aujourd'hui, on va parler de pourquoi l'ambition, c'est super dangereux et comment est-ce qu'on fait pour que cette ambition devienne un truc vraiment cool. Allez, on y va! Salut! Alors tu vois, là on est dans la nature, on est tranquille. L'ambition, elle n'a pas vraiment sa place là, dans ce qu'on est en train de vivre, toi et moi. Enfin, ce que je suis en train de vivre et ce que je te partage là à travers un écran évidemment, puisque toi, tu es certainement dans les transports, dans ton salon, que sais-je. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de l'ambition et de combien l'ambition peut être dangereuse. Alors, si tu te souviens bien, cette chaîne, elle s'appelle Équilibre l'ambition et c'est pas pour rien. Mais parce qu'en fait, l'ambition, c'est un concept, encore une fois, qui est à double tranchant. Il y en a plein qui sont comme ça. Mais l'ambition mal dosée, putain, les ravages que ça fait. Alors déjà, on va se mettre au diapason, toi et moi. On va se mettre d'accord. Le premier truc, c'est l'ambition de quoi on parle. On parle du fait de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Le problème, c'est qu'il y a des ambitions qui sont sociales, la belle bagnole, la réussite, les signes extérieurs de richesse, les signes extérieurs de réussite, ainsi de suite, la validation des autres, et puis ce qu'on appelait l'ambition d'harmonie, et c'est-à-dire clairement l'ambition qui nous fait vibrer nous, et peut-être que nous, et qui parfois n'est pas entièrement comprise par nos proches. Ben, cette ambition-là, elle est beaucoup plus importante que la première. En fait, l'idée même de l'ambition, c'est d'accepter le fait qu'il y a toute une partie de notre ambition qui ne parlera pas aux autres, et que c'est ok, et que c'est tant mieux. Et qu'à partir de là, on peut créer quelque chose d'intéressant. Hop. Tu vois, un des points qui pourrait parfaitement résumer cette vidéo, en dehors du fait que je me serve un petit truc chaud, encore une fois, c'est qu'une ambition qui est mal alignée, ça crée un mental usé. Alors, je te donne quelques exemples d'ambitions mal alignées. Tu vas avoir les prouveurs, ceux qui veulent prouver au reste du monde qu'ils sont capables. Alors, prouver au reste du monde qu'ils sont capables de sauter depuis très très haut et finir avec une rotule qui flotte à côté de l'oreille. Ceux qui veulent prouver qu'ils sont capables de lever plus d'argent, et ça finit en une levée avec une dilution telle que la personne n'a plus sa boîte, n'est plus propriétaire de sa boîte, et ainsi de suite. Ça, c'est une chose. Ensuite, tu as les ambitions égotiques. Alors, les ambitions égotiques, elles sont intéressantes parce que c'est pas exactement comme les prouveurs, c'est plutôt les ambitions genre moi, je vaux mieux que ça. Cette phrase-là, elle est très saine dans certains cas et elle est très malsaine dans d'autres, comme assez régulièrement, tu me diras. Le moi je vaux mieux que ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est sur quelqu'un qui s'estime peut-être un peu trop et qui va avoir une ambition démesurée, irréalisable ou juste illusoire. Ça, c'est un sujet. Troisième type d'ambition sur lequel j'aimerais bien que tu réfléchisses, c'est les ambitions qu'on va appeler héritées. Les ambitions héritées, c'est quoi? C'est tu verras, ma fille, mon fils, plus tard tu deviendras X, Y, Z. Tu deviendras docteur, tu deviendras avocate, tu deviendras chef d'entreprise, peu importe. Ça, ce sont des ambitions héritées. Est-ce que toi, tu as vraiment envie de devenir avocate, chef d'entreprise, docteur? C'est foutre rien. Et si tu as envie de ça vraiment, et si c'est une ambition qu'on va appeler d'alignement, qui te permet de réaliser qui tu es réellement, alors tant mieux, vas-y, be my guest. Mais la plupart du temps, c'est pas forcément le cas. Ces ambitions qu'on va appeler héritées, elles nous détruisent à petit feu de l'intérieur parce qu'en fait, on n'écoute plus notre voix intérieure, on n'écoute plus ce qui nous parle vraiment. Et ça joue de ouf dans notre bonheur. Alors tu me diras, ouais, Will, t'es sympa, mais du coup, c'est quoi l'ambition? L'ambition, en fait, c'est juste répondre à l'appel qui résonne au plus profond de toi. L'ambition, c'est oser t'autoriser à te réaliser. Je te renvoie encore une fois à la vidéo sur l'autorisation. T'autoriser à te réaliser malgré le qu'en dira-t-on, malgré ce que tes parents ont pu te mettre dans le crâne parce qu'ils pensaient que c'était pour ton bien. Et ainsi de suite. Donc l'ambition, telle qu'on l'envisage là, maintenant dans cette vidéo, c'est juste la capacité à se réaliser, et à se réaliser en respectant à la fois son rythme, son éthique et ses aspirations profondes. Voilà, c'est ça l'ambition. L'ambition a son importance. L'ambition, c'est quoi? C'est un objectif qu'on se donne. C'est la capacité qu'on a à écouter qui nous sommes réellement. Ouais, super, merci. Mais du coup, ça donne quoi? Ça donne que l'ambition, en fait, elle crée ce qu'on a appelé un guide, un fil rouge.
Ce fil rouge, il va devenir de plus en plus épais, de plus en plus préhensible, attrapable, visible, tout simplement parce qu'en fait, tu vas le renforcer avec tes valeurs, avec ton éthique et avec tes actions. Et à partir de là, tu vas créer ce qu'on va appeler du coup une véritable ambition d'alignement. L'ambition ne vaut rien si elle n'est pas alignée avec qui tu es réellement. C'est comme ça qu'on crée le mental usé. Donc du coup, quand on parle d'ambition, on parle forcément, en tout cas chez moi, d'alignement avec nos valeurs, avec nos aspirations profondes. Un point qui est intéressant, c'est que quand on crée l'alignement, on crée la résilience. Quand on sait pourquoi nous faisons les choses, et c'est pas simplement un délire à la Simon Sinek, c'est quand on sait pourquoi on crée les choses, pourquoi on fait les choses, alors c'est plus facile à certains moments de se prendre une veste, de se prendre un revers. Pas parce que c'est pas parce que on va y aller coûte que coûte, mais parce qu'on sait que c'est qu'une étape, que c'est qu'un moment et que au final, on va servir ce qui compte vraiment pour nous grâce à nos actions. À partir de là, on crée la résilience, à partir de là, on crée l'effort continu, en tout cas l'effort qu'on peut donner. Et ça, c'est vachement cool. Tout simplement parce qu'une fois qu'on est résilient, qu'on est capable de résister à ce qui se passe autour de nous, on est capable aussi d'influencer ce qui se passe autour de nous et petit à petit de créer ce qu'on va appeler de l'expertise sans effort, ou en tout cas ce que les Américains appellent l'effortless mastery, donc c'est-à-dire la maîtrise sans effort. Tu vois, c'est vraiment la maîtrise inconsciente, ce que certains appellent peut-être la zone de génie. Moi, ce que je vois, c'est que la zone de génie, elle se crée, cette effortless mastery, elle se crée quand ton ambition et ton alignement se rencontrent et qu'au quotidien, tu es capable de valider les actes que tu fais comme étant nourriciers de cet alignement et de cette ambition. Ce qui implique d'ailleurs qu'au quotidien, tu prennes le temps de valider ces actes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être tous besoin d'apprendre à faire. Un point qui est intéressant avec tout ça, c'est que tu as compris que l'ambition, elle se crée parfois en opposition avec un environnement proche. Et je dis bien parfois, c'est pas toujours le cas. Mais du coup, quand on sait pourquoi on fait les choses, c'est plus facile de poser des limites et de se battre pour ce qu'on pense être le plus important. Et ça, c'est cool. Je vais te reformuler ça. Quand tu sais ton objectif final, et que tu sais que en y allant d'une certaine manière, tu sers aussi des valeurs qui te sont chères. Du coup, c'est plus simple de défendre tes actions. Du coup, c'est plus simple d'y aller, même quand les gens te disent « Ah, t'es certain de ton coup, là, vraiment, vraiment ?» Ben ouais, j'y vais, et j'y vais de cette manière parce que ça me ressemble et ça me convient. Et à partir de là, en fait, tu crées une cohérence et une facilité d'action dont j'ai déjà parlé, mais tu crées aussi la, des limites saines et productives, parce que tu les crées non pas en rejetant les autres, tu les crées en t'alignant avec qui tu es réellement. Du coup, ce n'est plus une épreuve de rejet, c'est une épreuve de respect de soi. Et ça, c'est rigolo à faire. Au final, je pense que ce qui est intéressant à garder en tête, c'est que l'ambition, c'est rien. C'est juste un point sur la carte auquel tu aimerais aller. Et qu'au quotidien, ce qui va t'aider, c'est ton alignement et ton équilibre. C'est pas pour rien que cette chaîne, elle s'appelle Équilibre et Ambition. Parce que pour moi, l'équilibre nourrit et permet d'atteindre l'ambition. Et qu'au milieu, l'ambition, en fait, c'est quoi? C'est une bonne raison de créer un équilibre qui te ressemble. Parce que sinon, tu n'atteindras jamais. Donc oui, l'ambition, c'est génial et c'est intéressant. Oui, c'est dangereux aussi parce que ça peut être utilisé n'importe comment, tout comme l'équilibre. J'en ferai certainement une vidéo prochainement. Mais ce qui est certain au milieu de tout ça, c'est que tant que toi, tu as les idées claires sur ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais, et que tu es en cohérence avec ton équilibre, ton éthique et ton alignement, alors tout ira bien. Donc, s'il te plaît, réalise ton ambition en prenant soin de ton équilibre. Et au milieu de tout ça, si tu as envie, on en parle. Allez, salut!